un avant-goût du paradis. Il y a une merveilleuse scène au début du chapitre 12 de l'évangile de Jean qui donne une image du paradis qui attend ceux qui croient en Christ. C'est une scène paradisiaque. Je m'explique. Il est écrit: 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de narde pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Jean 12, versets 1 à 3. Voyons les éléments de cette scène. Premièrement, Christ était là. Deuxièmement, il y avait un souper en son honneur. Troisièmement, à table avec Christ, il y avait Lazare qu'il avait ressuscité. Quatrièmement, Marthe servait le Seigneur et les invités, c'est-à-dire ses frères et sœurs en Christ. Cinquièmement, c'était un moment d'intense adoration. Arrêtons-nous un instant pour considérer cet élément. Marie essuyait les pieds de Christ avec du parfum et ses cheveux, sachant, grâce à 1 Corinthiens 11, verset 15, que les cheveux servent de gloire à la femme. L'acte de Marie me fait penser à une autre scène d'adoration de plus grande intensité. Il est écrit: quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône, comme le fait Marie avec ses cheveux, en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, expression adressée à Christ par Thomas en Jean 20, verset 28, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Apocalypse 4, versets 9 à 11. Élément numéro 6, la maison était remplie d'une odeur agréable qui fait penser au sacrifice de bonne odeur de Christ, selon Éphésiens 5, verset 2. Je vois là donc, assemblé autour de Christ, un échantillon des croyants qui prendront part au festin des noces de Christ, selon Apocalypse 19, versets 7 à 10. Pour moi, il n'y a aucun doute, le bonheur de ces enfants de Dieu dans cette maison de Béthanie était total, comme ce sera le cas au ciel avec Christ. Un tel bonheur n'existe que dans la présence de Dieu qui est interdite aux pécheurs, selon Habakkuk 1, verset 13. Or, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ecclésiaste 7, verset 20. Christ a donc dû donner sa vie afin d'acquérir pour quiconque croit en lui le pouvoir de devenir enfant de Dieu et le droit d'accès aux délices éternelles qui sont dans la présence de l'Éternel. Le roi David a prié en disant à l'Éternel: Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite, c'est-à-dire en Christ. Psaume 16, verset 11. J'estime, a dit l'apôtre Paul, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, c'est-à-dire révélée en Christ pour les croyants. Romains 8, verset 18. Le paradis, cher ami, est en Christ. Pendant qu'il est encore temps d'y entrer, viens à Christ.